Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour notre lecture du Ramadan en partenariat avec les éditions El Beïna et le site Islam et Info. L'extrait que je vous propose de découvrir aujourd'hui est tiré d'un livre intitulé Héros de l'Islam aux éditions Rimat de Issa Meyer. Issa Meyer nous cite plusieurs biographies parmi les plus inspirantes de l'histoire musulmane. Et parmi celles-ci, une m'a particulièrement interpellé. Celle de Malcolm X, qui nous dit à son retour du pèlerinage « Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère, ni de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes de toute race, réunis sur cette vieille terre sainte, patrie d'Abraham, de Mohammed et des autres prophètes des saintes écritures. Durant toute la semaine qui vient de passer, j'ai été à la fois interdit et charmé par la bonté et la gentillesse déployée autour de moi, par des personnes de toutes les couleurs. J'ai eu la chance de visiter la cité sainte de Mecca. J'ai fait 7 fois le tour de la Kaaba, guidé par un jeune homme nommé Mohammed. J'ai bu l'eau du puits de Zemzem. J'ai fait 7 fois l'aller et retour, en courant entre les collines de Safa et Marwa. J'ai prié dans l'ancienne cité de Mina, et j'ai prié sur le mont Arafat. Il y avait des dizaines de milliers de pèlerins qui étaient venus de partout à travers le monde. Ils étaient de toutes les races. Il y avait des blonds aux yeux bleus et des noirs africains. Mais nous nous soumettions tous au même rituel, dans un esprit d'unité et de fraternité que mes expériences aux États-Unis m'avaient amené à croire impossible entre un blanc et un noir. L'Amérique a besoin de comprendre l'islam, parce que c'est la seule religion qui ignore le racisme. À travers mes voyages dans le monde musulman, j'ai rencontré, discuté et même mangé avec des gens que nous aurions considérés comme des blancs aux États-Unis. Mais la mentalité du blanc était absente de leur esprit et avait été remplacée par l'islam. Jamais auparavant, je n'avais vu une telle fraternité, réunissant des gens de toutes les races. Peut-être serez-vous renversés par ces mots, surtout venant de moi. Mais ce que j'ai vu et vécu au cours de ce pèlerinage m'a obligé à réviser certaines idées qui étaient miennes, à rejeter certaines conclusions auxquelles j'étais parvenu. Cela n'a d'ailleurs pas été très difficile, car en dépit de mes fermes convictions, j'ai toujours été un homme qui sait faire face à la réalité et qui l'accepte, qui aime vivre de nouvelles expériences et apprendre des choses nouvelles. J'ai toujours gardé un esprit ouvert, ce qui est nécessaire à une flexibilité qui va de pair avec toute quête intelligente de la vérité. Au cours de mes 11 derniers jours, ici dans le monde musulman, j'ai mangé dans le même plat, bu dans le même verre, dormi sur le même tapis et prié le même Dieu que mes frères musulmans, aux yeux les plus bleus, aux cheveux les plus blonds et à la peau la plus blanche qui soit. Dans leurs paroles, comme dans leurs actes, les musulmans blancs sont aussi sincères que les musulmans noirs d'Afrique, qu'ils soient du Nigeria, du Soudan ou du Ghana. Nous sommes véritablement frères, parce qu'ils croient en un seul Dieu. Ils excluent de leur esprit, de leurs actes et de leur comportement toute considération raciale. J'ai pensé en les voyant que si les Blancs américains admettaient l'unicité d'Allah, ils pourraient peut-être admettre également l'unicité de l'homme et ils cesseraient de s'affronter, de nuire à autrui pour des raisons de couleur. Le racisme étant le véritable cancer de l'Amérique, nos chrétiens blancs devraient se pencher sur la solution islamique du problème, solution qui a fait ses preuves et qui pourrait peut-être intervenir à temps pour sauver l'Amérique d'une catastrophe imminente, celle-là même qui s'abattit sur l'Allemagne raciste et qui a fini par détruire les Allemands eux-mêmes.